Autre point, important, la mue du Péry-Ouest. Alors, je vais commencer tout de suite. Ceux qui ont Sud-Ouest ont dû lire cet article ce matin. Je vais vous dire que cet article, il m'est resté en travers de la gorge. D'abord, quand on discute avec des groupes importants, il va de soi que moi, parce qu'ils me le demandent, je m'oblige à respecter une règle de confidentialité. Parce que on a des idées, on discute. Là, effectivement, il y a un groupe qui est venu me parler d'une patinoire, qui est venu me parler de transformer un peu tout le secteur plutôt en pôle de loisirs et autres, etc. Je lui ai dit, pourquoi pas. Donc, moi, je suis un peu mandaté aussi par l'AGLO là-dessus. Le président Jacques Ozou m'a confié la mission de piloter ce dossier-là, parce que effectivement, c'est sur Marsac. Donc, j'en ai parlé avec Jacques Ozou. Il y avait un autre bureau, un autre groupe qui était venu, me proposer de logements. Je lui ai dit on ne voulait pas de logements sur ce territoire. Et puis, le jour où cet article est sorti sur Internet, j'avais rendez-vous avec un troisième groupe qui, bien évidemment, l'a eu un peu mauvaise parce qu'en disant, mais attendez, vous faites une patinoire ou quoi? Je dis non, non. Si vous lisez bien l'article, il y a un point d'interrogation. Le titre dans le journal Sud-Ouest sur la première page, effectivement, il n'y a pas de point d'interrogation. Le titre, il y a un point d'interrogation après dans les pages intérieures. Et puis, si vous regardez, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de ceci. Donc, effectivement, c'est une idée parmi d'autres. Vous dire que ce sera l'idée définitive, je n'en sais rien. Parce que le groupe que j'ai encore vu hier soir doit réfléchir et doit revenir vers moi. Ce groupe-là doit également revenir vers moi. Parce que dire je vous fais une patinoire, certes, c'est intéressant, mais il n'y a pas que la patinoire, il faut faire autre chose. Donc tout ça, ce sont des éléments, j'allais dire, qui sont... Je tenais à vous le dire parce qu'effectivement, je me doute de qui est à l'origine de la fuite, mais bon, je ne vous dirai pas les termes malpolis que j'ai utilisés pour le traiter, mais voilà, donc c'est un projet parmi tant d'autres. Il y a, j'allais dire, aucune certitude sur ce que ce soit cette opération et sur le fait que même si c'est un ensemble de loisirs et autres, sur le fait qu'il y a une patinoire. Ce de patinoire publique, c'est non, non, non et non. Voilà, donc comme ça, vous êtes au courant, et c'est la position du président Jacques Ozou et du maire de Marsac. Donc comme ça, vous pouvez être certain que la patinoire publique, il n'y en aura pas. Alors, Péry-Ouest, vous avez vu les articles sur, j'allais dire, Chrysalide. Chrysalide, c'est le nom du parc qui s'est implanté, où il va y avoir, Potard, qui transfère son siège de vente de camping-car. Vous allez avoir un cabaret qui s'appelle Voulez-vous, qui va, lui aussi s'implanter. Vous avez la halle, la Boétie, qui va être transformée en salle de raquettes, paddle, squash, badminton et restaurant plutôt style brasserie. Vous avez à l'arrière un magasin CGED d'une entreprise qui est déjà dans la zone, mais avec un magasin avec un nouveau concept. Et puis vous avez en projet un hôtel, appart-hôtel, 20 chambres en appart-hôtel, enfin c'est 20 appart-hôtel, et 40 chambres niveau 3 étoiles plus. Ça, c'est le projet, et donc après, il y a tout le reste de vente de terrain de la CCI. L'AGLO lance une étude sur, le reste, y compris d'ailleurs la zone de terrain de la CCI, et sur l'ensemble pour voir effectivement dans quel sens s'orienter Péry-Ouest. Parce que Péry-Ouest, c'est un peu vieillissant. L'AGLO est propriétaire de plusieurs bâtiments, donc il faut réfléchir. Si vous connaissez, j'allais dire bien, et vous connaissez certainement bien l'ensemble, là où il y a Action, donc où il y a derrière Action, il y avait les anciens petits marchés des producteurs ou quelque chose comme ça, qui était, quand on y rentrait, on n'avait pas envie d'y retourner une deuxième fois, parce que c'était quand même pas génial qu'ensemble. L'ensemble du bâtiment a été racheté par une société qui s'appelle Ange. Ange, qui est effectivement une boulangerie, gamme au-dessus de... Alors, pas Tapin, bien évidemment, au-dessus de Marie Blachère, un peu l'équivalent de Paul. Donc, c'est une boulangerie qui va ouvrir là. L'acte a été signé cette semaine ou la semaine dernière. Les travaux devraient commencer, juin-juillet. Livraison prévue pour la fin de cette année. L'objectif de Ange, c'est 600 personnes jour dans un premier temps.
À terme, si le magasin fonctionne bien, ils peuvent aller jusqu'à plus de 1000 personnes jour. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même un pari de l'ensemble de ces sociétés sur le fait que la zone doit se développer. C'est pas étranger, on en parlera tout à l'heure, à la halte ferroviaire qui va arriver pas loin. Donc c'est ça. Vous avez Terre Ferme qui s'est implantée également. Et puis, bon, autant tout vous dire, parce que je crois qu'effectivement, il faut vous le dire, Bureau Vallée, le bâtiment de Bureau Vallée situé à côté de Chaussea va disparaître. Il est question, ce sont les discussions qui sont en cours à l'heure actuelle entre le groupe Auchan, alors la société s'appelle Noud, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont changé de nom. Donc il y a des discussions en cours entre Noud, donc l'immobilière d'Auchan, et une chaîne de restauration rapide avec Drive. Voilà, donc c'est en cours de discussion. D'après les contacts que j'ai eus cette semaine, ils espèrent une signature au mois de juillet. Et donc la société qui viendrait ne viendra se présenter qu'à partir du mois de juillet. Mais si cette société-là arrive, ça veut dire qu'il y a là aussi foi dans le développement de la zone. Et si vous regardez bien la zone, vous avez Terre Ferme, vous avez Ange, vous aurez la chaîne de Resto Rapide, il ne faut pas que j'oublie, et vous avez tout ce qui est Potaro. Ça veut dire que vous avez, j'allais dire, 3 points qui se développent, qui mutent, et qui vont effectivement permettre, j'allais dire, de se dire que sur Péry-Ouest, ça bouge. Qu'effectivement, et moi j'ai des contacts de temps en temps avec des représentants d'enseignes autres qui effectivement commencent un peu à s'intéresser sur ça va venir du monde, parce que si vous avez, comment dire, beaucoup d'enseignes qui drainent de la clientèle, les gens vont se dire, on a peut-être quelque chose à faire là. Oui, ils voulaient peut-être partir, ils vont peut-être rester. Exemple, un élément qui est intéressant pour nous, Flunch reste. Celui de Trélissat ferme. Celui sur Péry-Ouest reste. Donc il y a quand même des éléments intéressants. Donc l'AMU de Péry-Ouest, j'y crois beaucoup. J'ai foi dans ce dossier. Et puis, je le disais tout à l'heure, un nouveau magasin à la place du Gros-Valais, ça va être un peu plus de foncier bâti. Les magasins, ce qui va, comment dire, arriver sur les terrains de la CCI, c'est du foncier bâti. Ce sont des recettes pour la commune qui peuvent permettre effectivement de développer d'autres activités, d'autres services. Bon, à faire attention, mais voilà. Donc tout ça, effectivement, ce sont des éléments qui sont, j'allais dire, importants. Voilà ce que je voulais vous dire sur Péry-Ouest.